le communiqué de la 34e région qui demande à tous les militaires et policiers qui ne sont pas dans les camps, qui sont dans la cité avec la population, n'est-ce pas, de se faire identifier auprès des cadres locaux, des autorités locales qui sont des chefs de quartier. Nous saluons vraiment cette mesure parce que c'est parmi les plus bonnes qui vont essayer de pallier à la question de la sécurité dans les quartiers de la ville de Goma, parce que là, nous pourrons savoir quels militaires, quels gardes, quels policiers vivent avec la population. Néanmoins, nous nous inquiétons du fait que cette charge est donnée, n'est-ce pas, aux chefs de quartier, qui ne sont pas des militaires d'abord. Ils sont des civils. Et nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que le chef de quartier a été renforcé en capacité pour identifier les militaires, pour chercher la numérotation d'armes, pour vérifier les munitions, pour vérifier les autres grenades, mortiers, etc. Est-ce que le civil est habilité à toucher ces armes? Est-ce que le chef de quartier ou son secrétaire ont été informés sur le canevas d'identification d'armes, des policiers, etc. Et à côté de tout ça, lorsqu'il va les enregistrer, ça sera quoi? Quelles sont les mesures d'accompagnement? Et nous, la société civile, nous pensons que ces civils là-bas vont se mettre, n'est-ce pas, en problème avec ces militaires. Parce que, qu'est-ce qui prouve qu'un militaire et un policier amènent deux armes, et ce sont ces armes qui sont connues par l'État? Qu'est-ce qui prouve qu'il amène une arme ou un revolver? Ce n'est que ça qu'il a. Est-ce qu'il n'a pas caché l'autre au niveau de la maison? Et si le civil, chef de quartier, il dit la vérité à l'autorité et que l'autre aurait caché une autre arme, il va avoir des représailles de la part des militaires, des policiers envers ces civils. Nous pensons qu'on pouvait faire le contraire. Les services habilités à ça, c'est la logistique militaire, c'est l'administration militaire. Elle peut être mise en place en commission formée pour qu'elle puisse identifier les militaires connus, les policiers connus qui vivent dans la cité. Nous, le cadre de base, nous, la population, nous allons seulement les accompagner, n'est-ce pas, à identifier, voici, ici loge un militaire, ici, ça c'est la maison des militaires, dans chaque quartier. Je pense que là, ça serait plus pratique, plus professionnel même, et ça peut aider à ce que nous puissions avoir moins de représailles, moins de conflits avec, n'est-ce pas, les militaires. Ceci évitera le pire entre les cadres de base et les policiers et militaires qui sont, n'est-ce pas, dans la ville. Merci beaucoup.